Salut à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle série de réactions et critiques. Cette fois-ci, on se retrouve pour la saison 2 de The Last of Us HBO. Comme pour la saison 1, je reviendrai à chaque épisode sur les différences entre l'adaptation de la série et ce qui a été fait dans les jeux vidéo. Je ne ferai pas de spoiler par rapport à ce qui va arriver plus tard dans la série. Je vais vraiment me concentrer que sur ce qui va se passer durant les épisodes, donner mon avis sur les choix d'adaptation. Vraiment, le but de mes réactions à moi, c'est plutôt de voir mes réactions en tant que joueur, vous donner les différences qu'il peut y avoir entre le jeu et la série pour pourquoi pas donner envie aux personnes qui n'ont pas joué au jeu et de découvrir par eux-mêmes par la suite l'épisode 2 après avoir vu cette saison 2, un peu comme ça a été le cas je pense pour beaucoup de monde avec la saison 1. Il y a beaucoup de personnes qui ont découvert l'univers de The Last of Us avec la série HBO, la saison 1, qui ensuite sont allés vers les jeux, et peut-être pas forcément en jouant aux deux, en attendant peut-être de regarder la saison 2 avant de se mettre au jeu. Bon, je pense qu'il est un peu impossible de faire ce chemin-là, mais pourquoi pas, peut-être qu'il y a des gens qui n'ont pas été faire la partie 2 avant que la saison 2 ne sorte, et sans compter non plus toutes les nouvelles personnes qui vont débarquer, qui ont débarqué il n'y a pas si longtemps en se faisant la saison 1 avant que la saison 2 ne sorte. Donc voilà, chez moi vous retrouverez plus ce côté-là de différence d'adaptation sans rentrer dans les spoilers par rapport à ce qui va se passer par la suite. Si vous voulez parler, pourquoi pas avec spoiler pour les joueurs qui, comme moi, découvrent la saison 2 et qui aiment parler des différences, parler de ce qui se pourrait se passer, théoriser, je vous invite à me rejoindre sur Twitch puisque je live 3 fois par semaine sur la plateforme, que ce soit à travers des let's play de jeux, que ce soit à travers des jeux multi ou même parfois un peu de just chatting. Donc si vous voulez débattre, etc., ce sera la place pour le faire. Je vous demanderai donc dans les commentaires de faire attention, les personnes qui ont fait les jeux, de ne pas spoiler potentiellement celles et ceux qui vont découvrir et qui ont dans les commentaires juste pour profiter, pourquoi pas, des avis des gens. Bien évidemment, si vous voulez absolument parler avec spoiler, je vais pas vous en empêcher, mais je vais vous demander quand même de faire un gros warning au début de votre com pour bien mettre en évidence que vous spoilez les jeux. Merci à celles et ceux qui respecteront un peu les règles. En parlant de règles, je vais aussi revenir sur un cas qui a lieu depuis l'annonce du casting de cette série. Je serai totalement intransigeant par rapport à ce qui touche Bella Ramsey ou toutes les autres actrices ou acteurs qui ont rejoint le cast depuis, ou qui le sont depuis la saison 1, sur qui il y aurait des commentaires pas ouf, que ce soit sur le physique ou les choix perso de vie de ces gens-là. Je pense qu'il faut responsabiliser un peu son public. Et vous avez vos avis, je les respecte, mais je veux pas de méchanceté gratuite. Vous pouvez avoir un avis négatif sur une personne, tant que vous le faites gentiment, je m'en fous, c'est votre avis, vous avez le droit de l'avoir. Mais si c'est pour être dans l'agression, dans la moquerie gratuite, en particulier Bella Ramsey se prend énormément de vagues de haine dans la tronche. Parce que vous comprenez, elle a une sale gueule. Et Ellie, ça doit être une fille sexy, ça doit être une fille très très belle, sinon ça passe pas. Un peu bizarre, sachant que le personnage il a entre 13 et 14 ans dans le premier opus de la saga et à peine 18 ans dans la partie 2. Si je peux me permettre, c'est un peu bizarre. On s'en fout de la beauté de l'actrice, ce qui importe c'est son jeu. Et son jeu d'actrice, justement, il est très très bon sur le personnage d'Ellie. Là, avec la saison 2, on peut avoir des attentes par rapport à sa performance et ce qu'elle peut donner, puisque bien que Bella Ramsey a pris 3 ans, 4 ans de vieillesse IRL, c'est vrai qu'on voit peut-être pas forcément une grande différence au niveau de la taille, au niveau physique, entre la gueule qu'elle peut avoir en saison 1 et là en saison 2. Je pense que ça va quand même se remarquer, mais il est possible que non. Et c'est là où il va y avoir des attentes, si l'acting suit toujours ou pas. Je pense que oui, il n'y a pas vraiment de doute à avoir là-dessus. Donc tout ça pour dire que s'il y a des commentaires qui sont négatifs mais qui sont constructifs par rapport à quelque chose de sérieux qui par exemple va dans ce sens-là, de pourquoi pas qu'elle ne colle plus vraiment à une Ellie en partie 2 de The Last of Us, ça me dérange pas du tout. Tant que vos commentaires ils sont négatifs mais bienveillants et qui sont pas méchants et gratuits, vous pouvez y aller, mais toutes les personnes qui seront juste bêtes et méchantes, et sachez qu'on verra pas vos coms. Vous allez les lâcher vos coms, mais dès que je les vois, ça saute. Donc quelque part, faites-le, allez-y, comme ça me débarrassera de vous.
tout simplement. Pour toutes les autres personnes, et bah écoutez, j'ai très hâte de voir comment ça va se passer pour l'adaptation de cette saison 2. J'avais énormément apprécié la saison 1, que ce soit à travers les films ou les séries. Je trouve que c'est l'une des meilleures œuvres d'adaptation. C'est à la fois fidèle, mais aussi ça prend énormément de liberté, que ce soit par rapport à des événements clés du jeu, par rapport à des personnages. Donc je suis très curieux par rapport à cette saison 2, puisque Abby est certainement l'un de mes personnages préférés, si ce n'est mon préféré de la saga The Last of Us. J'ai pu faire des analyses des trailers, donc j'attends aussi quelques scènes clés de la partie 2 dans les prochaines saisons qui vont justement l'adapter. À travers les trailers, on a pu voir qu'il y a pas mal de scènes d'action iconiques du début de la partie 2 qui vont être adaptées. Donc par rapport à la saison 1 où j'avais moins de scènes d'action ou de scènes tout court et que je trouve iconiques ou juste bien, qui n'étaient pas adaptées, là j'ai l'impression que je vais en avoir plus. Donc j'ai très hâte de voir ça en live action. J'espère que ça sera bien fait. Et pourquoi pas un petit peu avoir des différences, ne serait-ce que par rapport à la Horde, comme j'ai pu le dire dans mes vidéos d'analyse précédentes, que je vous invite à aller voir si vous ne l'avez pas déjà fait avant de regarder la saison 2. Je vais pas perdre plus de temps que ça, on se lance dans la réaction de l'épisode 1, puis on en parle un peu dans la partie critique. Alors comment direct là? Ah ouais, on a la suite de cette scène, incroyable. Oh, les fondus blancs, seigneur. Même dans les séries, dans les jeux il y en a 1 million, et même dans... On retourne ici, là. Ah, Abby la goat. This place was the Fireflies. The fuck. Guy named Isaac. Supposedly. Motivé. Hein. Oh yeah, they said he's handsome. I forgot. With a 3-day jump. C'est vrai ça. Ouais, c'est ça qu'on aime avec ces adaptations du jeu. C'est que il y a des scènes qui n'existent pas quoi du jeu là. Là, clairement, ça n'existe pas dans le jeu ça. Slowly. What? We kill him slowly. Ah ouais, hein. 5 ans plus tard. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Mais qu'est-ce que je fous avec des cheveux dans Last of Us, moi? Ah ouais, la violence, ça se rend pas compte de ce qu'elle fait. La petite ouverture sur la ville, là, quand elle va ouvrir, qu'on a vu dans le trailer, c'est sûr. Allez, le goût à la musique. Ah, c'est beau. Hein. Oh non, non. Ah. Lick them? What the fuck? Why is she angry at you? I mean, what did I do? I don't know. C'est pas, hein. Don't tell anyone I'm in therapy. He's concerned about you. Ah. Très sympa cette séquence. Ça adapte une phase de gameplay qu'il y a dans la partie 2. Oh, the swamp, yeah. We leave him out there. Terrible. Come here. Excellent. Monsters. That's right. How do we keep him out? You got me. Joel, you were a refugee too. Ah, vraiment la relation avec son petit neveu là, incroyable. Ah, la psychiatre, la thérapie, allons-y. Avec la maman de Kevin, un gosier. Chin. It's my birthday. Oh mon dieu. Oh, t'en mets ça dans sa tisane, l'autre. Ah, donc Eugene, là, à ce moment-là, il est déjà mort. Mais Eugene, on est censé le voir. My husband in Ah, 41 years. ah merde. Neither is Ellie. Ah, Ever acted toward their dad ever? What is this? I do it anymore. ouais. Because you're lying to me and it's exhausting. Ouais, tu peux pas lui faire à la maman de Kevin, hein, je te le dis. Not your first one of the day. Oh no. Oh là. And before when I said Oh I was merde. sad, that was my husband. Ah, j'avais bien raison dans mon analyse, Seigneur. Putain de merde. But it's in the air and I can't take it back. Ah, vraiment, ils sont chauds, hein. L'adaptation est vraiment intéressante, là. Dad, I promise I will help. Il va pas lui dire, c'est sûr. Did you hurt her Oh or putain. not? Ouais, il est chaud, hein. I saved her. Ah, première claque du premier épisode, là. Incroyable. On se croirait dans le jeu. Ellie,
Paillettes. I see Ellie over here looking like Curtis and Viper. Let me remind you. Oh my god. What? Quoi? You used to with her. Ah. Ah la troll. Ah ouais, aucune autorité. Putain, mais c'est l'ours de Dead Pipi. Faire pipi saison 2, ça, non? Barbecue. Ah putain, elle aussi a un humour de merde. Babies in there. Hey, come on. Rules. Un petit peu abusé la situation quand même. On va pas se mentir. Rather let the men handle it. Oula, oulala, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ah ouais, hein, attention, là, dans les commentaires et sur internet, ça veut dire un peu woke là la scène là, non? Pas vrai la team, pas vrai l'équipe. Ça serait une situation inversée, ça passerait. Mais là, vu que c'est des femmes qui disent ça d'hommes, forcément c'est woke. Ah oui, forcément. Les trolls. C'est il y a vraiment des guignolos. Ça va partir en couille. Ah, putain, j'allais dire en parlant d'infecté, j'ai hâte de voir comment il va être introduit les sports là. Ça va être les stalkers, incroyable. C'est Jennifer Aniston ou je rêve? Oh, bâtard. Ah oui, il brille vraiment comme dans le jeu là. Il faut rester en mouvement. Excellent, excellent. Ok. Waouh. Avec les yeux qu'on voit au loin. C'est là qu'elle va se faire surprendue. Ah, j'aime beaucoup. T'as pas une gueule de porte-bonheur, toi. Waouh. Oh là là. Putain, qu'est-ce qu'elle est bien faite. À la fin, à la fin. Elle est vraiment blessée ou pas? Oh, Seigneur. Run at me. Ah, c'est la première fois qu'il va être cible d'infecté, ok. Why? Because it's different. How? Ouais, mon pote. Un peu misogyne, là, le Tommy, là. Vous me lui faites une petite inspection à celui-là. Un peu misogyne, là. Du coup, quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'il a fait? Ah ouais, faut pas qu'on reconnaisse que c'est une morsure de... Ah, ok, d'accord. Ah oui, au cas où quelqu'un voit son bide. What? Ellie, Ouais, ils se font la gueule, mais c'est quand même beaucoup moins hardcore que dans le jeu. Hein. things are shit. Ah, excellent, iconique. Le GOAT. Magnifique. Ah, It's a family event. allez, hein. What did you just say? Ouais. Get the hell out of here. Fucking help. Elle chôme pas la mère Kevin. Oh non. Maintenant là. Ah, putain, j'ai eu peur. J'allais dire là, c'est trop tôt, hein. C'est le premier épisode, calmez-vous. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh non. Oh. Règle de l'épisode numéro 2. Souvenez-vous. Mémoire du sol, là. Mémoire fongique du sol. Ok, ça explique l'arrivée de la Horde, qu'on a pu voir dans les trailers. Ah la dinguerie. Mais non. Fin de l'épisode là-dessus, là? Non. Ah ouais. Excellent premier épisode de cette saison 2. Il y a énormément de différences par rapport aux jeux vidéo, beaucoup de nouvelles scènes inédites. Carrément, l'épisode est limite à lui tout seul inédit. Il y a très peu de scènes reprises du début du jeu Last of Us Part 2. Donc je suis vraiment convaincu. Moi, ce que j'aime bien avec cette proposition d'adaptation par HBO, c'est qu'on est quand même dans quelque chose qui amène beaucoup de différences par rapport au jeu, qui élargit un peu l'univers avec ces propositions un peu what if, un peu différentes par rapport au jeu. J'aime beaucoup le début de l'épisode où on reprend à la fin de la saison 1 avec le prolongement de la scène, pour ensuite avoir la première scène avec Abby et ses amis Manny, Owen, Mel
et je me souviens plus du nom de la quatrième, horrible. En résumé, on commence un peu avec l'intro d'Abby, on finit avec la continuité de l'intro, avec Abby qui arrive au loin de Jackson, qui voit les lumières. Par la suite, tout ce qui touche à la vie dans Jackson, c'est vachement bien foutu, c'est beaucoup plus détaillé que dans le jeu. Le format série, justement, offre beaucoup plus de place pour développer encore mieux l'univers de cette ville, que ce soit à travers l'entraînement de Ellie par Jesse, la patrouille avec Tommy qui reprend un passage de gameplay flashback dans Last of Us Part 2, tout ce qui est inédit dans le fait de recevoir ou pas les réfugiés pour les amener à Jacksonville, la position que prend Joel vis-à-vis de sa belle-sœur. C'est quelque chose d'inédit dont on avait eu écho à travers les trailers. Ça donne du lore à tout ce qui se passe dans la ville de Jackson. La scène de thérapie entre Joel et la femme du coup de Eugene. Eugene, c'est un personnage qu'on a pu voir dans les trailers de la série, donc qu'on connaît un peu dans Last of Us Part 2 via le fait qu'il a une plantation de cannabis. On a la ref du coup durant la thérapie avec Joel qui lui donne du cannabis et elle du coup qui critique le fait que ça pas aussi mieux que quand c'est Eugene qui le faisait. Tout porte à croire que du coup on va quand même avoir cette scène, ce moment flashback avec Eugene et Joel, puisque on a pu en voir quelques images durant les trailers. C'est ce que je vous avais théorisé dans mon analyse de trailer, la vidéo précédente Last of Us que j'ai pu faire sur la chaîne, où je disais que je voyais bien dans les différences qu'on aurait du coup la mort de Eugene, et qu'au vu des images qu'on a pu voir, je théorisais que ce serait Joel qui devrait le tuer. Et du coup, au vu de la conversation que la thérapeute a avec Joel, on va voir ça très clairement. Et j'aime beaucoup cette scène parce qu'elle ajoute vraiment un lore qui est à peine évoqué ou qui n'existe même pas dans The Last of Us 2. Donc ça renforce ce truc qui fait que j'aime beaucoup l'adaptation du jeu avec cette série, c'est que on prend des petites choses du jeu qui sont pas beaucoup développées, qui sont à peine dites, à peine mentionnées, pour en faire quelque chose de vraiment stylé. Et là, du coup, la conversation avec la thérapeute est vraiment intense. Je pense que c'est mon moment préféré de l'épisode. Donc c'est que du bon comme ça. Donc j'espère que ça va continuer avec les épisodes suivants. Qu'on aura un peu plus de background tout autour des habitants de Jackson. Pourquoi pas aussi plus tard avec le côté Abby, avec le côté de personnages dont on n'a pas encore vu, qu'on n'a pas encore vu avec cet épisode 1. Et l'intensité du jeu de Pedro Pascal dans cette scène-là, franchement, j'ai failli tomber. L'homme a failli chuter et la petite larmichette qui était en train de se construire. Par la suite, on a toute la scène d'expédition qui prend, je pense que à partir du moment où ils partent en expédition jusqu'à ce qu'ils en sortent, je pense que c'est le moment qui prend le plus de temps dans l'épisode. Et c'est là où du coup on a un affrontement avec un infecté. Donc on commence bien cette saison 2 puisque il y a un infecté. Ah ouais, putain, c'est vrai qu'en saison 1 on n'en voyait pas beaucoup. Là, dès le premier épisode, ça nous met un infecté, Seigneur. Et que dire de plus, puisque avec l'épisode 2, très certainement qu'on va avoir la horde au vu de la fin de l'épisode. Donc je pense que là, les gens seront totalement satisfaits avec cette série. Ils auront au moins des infectés à chaque épisode. Ça va leur faire plaisir. Durant cette scène, j'ai relevé un truc un peu abusé, le fait que Ellie et Dina décident d'aller quand même explorer ce magasin-là, qu'ils laissent les autres, qu'ils laissent les trois autres derrière eux, qui ont l'air quand même beaucoup plus âgés, que c'est eux qui leadent l'expédition, mais ils les laissent faire. J'ai trouvé ça un peu abusé. C'est dommage de ne pas avoir juste envoyé Ellie et Dina en expédition, qui prennent leurs propres décisions. Je comprends pas trop pourquoi ils étaient obligés de nous mettre en scène ces trois autres personnages-là supplémentaires qui finalement ne servent à rien, si ce n'est dire que y a un petit background entre Kate et Ellie qui ont été en couple avant ou juste une relation purement sexuelle. Bref, il y a ce background avec une autre femme entre Ellie et Kate. Mais limite, ça aurait pu être dit autrement, pas besoin de rajouter ces trois personnages-là à l'expédition pour mettre ce petit background de relation à Ellie qui peut avoir un impact plus tard au vu de ce qu'on voit avec ce début de relation avec Dina, potentiellement entre Ellie et Dina. La Stalker, je l'ai trouvé vraiment très très bien faite, donc les gens vont être contents d'avoir de l'infecté, mais en plus la Stalkeuse
est vraiment bien foutue, très très convaincante. Les effets spéciaux étaient très bons. J'imagine qu'il y a beaucoup de make-up, mais les petits effets ajoutés renforcent le tout. Ça passe vachement bien. En tant que, ne serait-ce qu'avec l'ambiance sonore, quand Ellie marche doucement, qu'elle avance et qu'on voit la stalkeuse arriver, la suivre jusqu'au face-à-face, où Ellie pointe son fusil à pompe sur elle et qu'elle elle le regarde et qu'elle elle la regarde et qu'il y a ce truc avec les yeux, quand tu regardes bien, quand tu es sur l'épisode en bonne qualité, tu vois qu'au loin il y a ce petit scintillement des yeux de la stalker et c'est vachement bien foutu, c'est effrayant quoi. Je me suis pas chié dessus parce que Last of Us j'ai déjà fait plusieurs fois, je connais, je sais ce que c'est, mais vous les personnes qui découvrez, je pense que il y a quelques calbars qui ont été repeints, faut le dire je pense. La scène avec le conseil totalement inédit, très appréciable. J'ai bien aimé le fait que il y a ce truc là très strict par rapport à ce qui peut se passer lors des expéditions. C'est un côté qui ajoute un petit peu de maturité à tout ça et ça fait un peu contraste avec ce qui se passe juste avant puisque vraiment ce coup là d'avoir Dina et Ellie qui désobéissent à ceux qui sont censés être supérieurs à eux et leur donner des ordres, ça j'avoue que c'est un détail que j'ai pas trop kiffé, que je trouve un peu entre guillemets abusé, dommage, comme je disais. Elles auraient pu juste aller toutes les deux en expédition et faire leur propre choix. Il n'y avait pas besoin d'avoir ce truc de je vais pas obéir à ceux qui sont au-dessus de moi. Je comprends pas trop pourquoi c'est là. Je trouve que c'était pas utile quoi. Hormis comme ce que j'ai pu dire, le côté relation avec Kate, sinon pour le reste je trouve pas ça très utile. C'est un peu dommage d'avoir ajouté ça. Je trouve que ça fait un petit peu comportement de gamine plus qu'autre chose. Alors que dans le jeu, leur expédition et comment amènent leur expédition, il n'y a aucune gaminerie, elles font leur boulot comme elles doivent le faire tout le temps quand elles partent en expédition. Un peu dommage. La scène où Ellie du coup se cut la morsure pour la recoudre, j'ai trouvé ça très très sympa. Comme j'ai pu trouver aussi sympa le fait au début qu'elle nettoie son arme, qu'elle met de l'huile et tout, ça fait référence aux jeux vidéo, ou quand à chaque entre guillemets checkpoint, on a cet établi où on peut améliorer nos armes, les nettoyer, etc. Enfin, il y a des animations de nettoyage, etc. quand tu augmentes ton arme sur telle ou telle chose. Bref, c'était un très beau clin d'œil. J'espère qu'on reverra des petites scènes comme ça durant l'aventure. Et enfin, on termine avec la fête de fin d'année qui reprend du coup une des scènes iconiques du jeu. Quasiment, là pour le coup, c'est quasiment du copier-coller. Il y a quelques petites choses différentes, mais vraiment pas grand-chose. Ce qui diffère beaucoup, c'est les apports par rapport à la série. Le tuyau là avec les branches et tout, et l'expansion fongique du cordyceps qui les atteint et qui du coup va faire de la vibration jusqu'à la horde qui va débarquer plus tard, puisque comme on a pu le voir dans les trailers, il y a une horde qui va attaquer Jackson. J'avais beaucoup d'interrogations par rapport au fait qu'il y ait cette horde qui attaque la ville de Jackson, alors que dans le comics, la horde n'attaque pas la ville de Jackson, ça se passe dans un contexte différent, ailleurs. Là donc du coup ça va être justifié qu'il y ait cette attaque de horde qui du coup va avoir un impact aussi sur potentiellement le groupe de Abby, puisqu'on les voit arriver à la fin de l'épisode juste après la scène du coup de la... Comment ils disent ça déjà dans la saison, je sais plus, mais moi je vais appeler ça de la résonance fongique, l'appel... le truc un peu thermique, ça va les appeler quoi. Bon, certainement que cette horde qui va réappliquer va se trouver sur le chemin du groupe d'Abby, et que du coup j'aurai certainement une des scènes que j'attends le plus, qu'on a pu voir par extrait dans le trailer. Donc ça va se passer durant la semaine prochaine. J'ai très hâte d'y être. Du coup pour moi c'est un bon début de saison. Il y a très peu d'action. Il y a de l'action contre un Stalkers. Bon, moi ça me suffit, elle était vachement bien foutue. Donc un départ tranquillou, mais qui je pense va être suivi de pas mal de choses qui vont bien taper, ne serait-ce que par la horde qui débarque, en plus du groupe d'Abby. Donc ça va faire un mélange assez explosif, j'ai hâte de voir ça. On
part sur un épisode 2 qui va être très marquant. Si c'est pas un épisode de flashback qui reprend plein de choses qui ont pu se passer avant les 5 ans plus tard, l'épisode 2 il va être très très solide je pense. Donc hâte de voir ça. J'espère que vous avez apprécié cette réaction et cette partie critique de la vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce premier épisode. Comme d'habitude, débattez dans le respect. Je vous rappelle ce que je vous ai dit en début de vidéo, si vous voulez spoiler les jeux, écoutez, faites-le, mais mettez un warning, vraiment un gros warning au début de votre commentaire pour éviter que les personnes qui découvrent The Last of Us encore avec cette saison 2 ne soient pas spoilées. Je vous invite à me rejoindre sur mes réseaux, que ce soit sur Instagram, Twitter ou le Discord de la chaîne, mais aussi et surtout la chaîne Twitch. Tucker Lives sur Twitch. Rendez-vous 5 soirs par semaine. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour l'épisode 2. Ciao!